Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en me rendant à mon Airbnb avec un jour d'avance et en effrayant l'hôte et les autres invités. J'ai réservé un Airbnb pour une nuit, ce soir, pour mon mari et moi. J'ai reçu la confirmation et j'ai fait savoir à l'hôte que nous serions là pour faire le check-in vers 20 heures. Nous avons reçu les instructions pour entrer en utilisant le clavier, la chambre en haut des escaliers à gauche blabla. Pendant le trajet, j'ai même informé l'hôte que nous serions là juste après 20 heures parce que nous dînions à proximité et que nous nous y rendrions après. Après avoir envoyé le message, mon téléphone est tombé en panne, mais pas avant que mon mari ait pris une photo du code du clavier et de l'adresse. Nous trouvons la maison, entrons par le clavier et nous installons dans la chambre. Alors que je suis allongé sur le lit dans mon pyjama embarrassant, un vieux short et un t-shirt ample, et que mon mari se brosse les dents en caleçon, on entend frapper à la porte. La porte de la chambre s'ouvre pour révéler un hôte très surpris qui me demande qui je suis et comment je suis entré. Je souris bêtement et lui dis mon nom et que c'est un plaisir de le rencontrer, même dans mon vilain pyjama. Il me demande à nouveau pourquoi je suis là, mon mari n'était pas visible, il se cachait derrière la porte, et je lui dis que j'ai réservé la chambre pour ce soir. Il s'est avéré que j'avais réservé pour demain par erreur et lorsque mon téléphone a rendu l'âme, je n'ai pas pu voir sa réponse, qui était super. À demain. Je n'ai jamais quitté une chambre aussi rapidement de ma vie. Nous avons dû partir parce que la chambre était réservée par 2 clients qui se tenaient également devant la porte. L'hôte était très gentil et nous a demandé si nous allions pouvoir trouver un autre endroit. J'ai crié oui. J'ai descendu les escaliers en courant et en essayant d'éviter le regard inconfortable du pauvre couple qui regardait mon cul en lambeaux quitter leur chambre réservée après avoir utilisé les serviettes et toute la foutue literie. J'écris ceci depuis l'hôtel que nous avons finalement trouvé. Trop long. Je n'ai pas lu. Je me suis présenté un jour à l'avance à un Airbnb, l'hôte et les invités sont terrifiés par le troll poilu qui quitte leur chambre souillée. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en révélant la blague de mes parents sur Bob to Bob. Je viens d'une famille de joueurs. Mon père, ma mère, mon frère et moi-même sommes tous des passionnés de jeux vidéo, et ce depuis toujours. Mes parents se vantent d'avoir acheté un Atari de première génération et d'être des joueurs passionnés depuis lors. Pendant mon enfance, mes parents avaient une façon bien à eux de nous taquiner. Disons que vous ne réussissez pas bien dans un jeu et que vous vous plaignez et repoussez la faute en disant « Oh, mec, il y a un problème avec ma manette. » Je le jure. Mes parents riaient entre eux et disaient « Oh, tu as une manette Bob ?» Je ne saurais dire combien de fois j'ai entendu cette blague en grandissant. Chaque fois que nous nous plaignions de notre manette, ils nous répondaient d'un coup sec. Un problème avec le bouton A ? Bob la manette. Ce n'est pas ta faute, le joystick était coincé ? Bob la manette. Un jour, j'ai demandé à l'un de mes parents de m'expliquer la blague. Avant notre naissance, mon père et ma mère jouaient à des jeux vidéo avec un couple d'amis, Bob et Jane. Chaque fois que Bob ne réussissait pas, il rejetait la faute sur la manette. Il trouvait cela hilarant. Dans mon cerveau, c'était une blague ouverte dans leur groupe d'amis. Ah, oh, Bob, tu blâmes toujours la manette, espèce de coquin. Ce n'est pas le cas. Je suis en train d'aider mon père à réaliser un projet de menuiserie à l'extérieur. Une voiture que je ne reconnais pas s'arrête. Un couple en sort, et voilà que ce sont Bob et Jane. Surprise. Ils sont de retour en ville après 30 ans pour nous rendre visite. Mon père et ma mère discutent avec eux du bon vieux temps, et je reste là à les écouter. Je n'ai que 24 ans, c'est donc la première fois que je rencontre Bob et Jane. Finalement, la conversation s'oriente vers les jeux vidéo. J'ai entendu parler de la manette de Bob. Le visage de ma mère pâlit. Le visage de ma mère pâlit. La quoi ? Dit Bob pour une raison que j'ignore, mon cerveau se met à court-circuiter et je commence à tâtonner en essayant d'expliquer la blague de mes parents et la façon dont ils se moquaient de nous à propos de nos manettes de Bob. Pendant tout ce temps, les yeux de ma mère s'écarquillent. J'espère qu'un crochet de vaudeville apparaîtra et m'arrachera à cette horrible scène sur laquelle je me suis mis. L'expression de ma mère est enflammée. Elle se tient derrière Bob et secoue activement la tête comme si, pour l'amour de Dieu, elle devait cesser de parler. À ce stade, mon père a abandonné le navire et tripote son projet de menuiserie terminé, comme s'il pouvait trouver quelque chose d'autre à penser pour le sortir de cette situation. Je finis par contenir mon vomissement de mots et Bob et Jane se tournent vers maman pour lui demander des explications. À son crédit, elle a reconnu la blague et l'a expliquée. Ils rient tous, mal à l'aise, et poursuivent leur conversation tandis que je me rétracte dans la maison. Pour épargner ma vie, j'évite ma mère le lendemain et je prends l'autoroute pour retourner dans ma ville universitaire sans aborder le sujet. Quoi qu'il en soit, précisez toujours à vos enfants ce qui est une plaisanterie interne à votre couple. Ils pourraient bien rencontrer Bob un jour. Trop long. Je n'ai pas lu. Mes parents avaient l'habitude de plaisanter en disant que toute manette cassée était une manette de Bob. J'en ai parlé devant Bob. Bob ne savait pas. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en laissant mon petit ami cuisiner. Mon petit ami, 21 ans, recevait un groupe d'amis ce soir pour un dîner et des boissons et nous avons pensé qu'il serait amusant de faire du vin chaud pour accompagner le dîner que quelqu'un d'autre apportait pour le groupe.
C'était une recette assez classique de vin chaud, cannelle, jus, clous de girofle, etc. Comme je travaillais toute la journée, c'est lui qui s'est chargé de faire les courses et de préparer la boisson. Au lieu d'acheter des clous de girofle. Il a lu les ingrédients et a pensé que clous de girofle signifiait gousse d'ail et a pensé qu'une gousse d'ail était un bulbe entier. Heureusement, il n'a pas commencé à préparer le vin chaud avant que certains de ses amis ne soient arrivés et que l'un d'entre eux ne lui demande ce qu'il a bien pu faire en essayant d'ajouter 16 bulbes d'ail à un double lot de vin chaud. Il a fini par préparer la boisson sans gousse d'ail parce que nous n'en avions évidemment pas. Mais maintenant, nous devons trouver quoi faire avec un sac entier de bulbes d'ail. Trop long. Le copain a failli servir du vin à l'ail à nos invités, maintenant nous avons juste beaucoup d'ail.